Donc bonjour! Avec les dernières bords de neige, je me suis dit que c'était important de vous montrer une petite routine simple que vous pouvez faire avant d'aller pelleter. Une petite routine de 5 à 10 minutes. Parce que si vous prenez en considération que c'est le moment de la journée et de l'année, ce que les gens ont plus de tours de rein, de blessures au dos et même d'arrêt cardiaque. Donc, je ne vais pas vous faire peur, mais je veux que vous m'écoutiez. Donc, mon principe est simple. Je veux m'assurer que je réchauffe et je mobilise mon dos dans ces trois mouvements principaux. Celui de flexion, de rotation et d'inclinaison. Ensuite, je vais essayer de faire des mouvements pour réchauffer mes hanches et des mouvements combinés qui se rapprochent le plus possible au mouvement de pelletage. Parfait. Et à la suite, je peux toujours aussi continuer à réchauffer mes poignets, mes épaules, m'assurer que tout le reste de mon corps est bien préparé à faire cette charge de travail-là. Donc, pour commencer, je vais faire la flexion de ma colonne et je vais y aller tranquillement, une vertèbre à la fois. Donc, je vais enrouler le menton, la nuque, c'est ce que j'appelle l'enroulement de la colonne, les épaules. Je prends le temps de respirer, rentrer le nombril, je peux fléchir les genoux. Et si ça va bien, je peux me rendre jusqu'au sol en relâchant le sommet de la tête vers le sol, les bras et le bout des doigts. J'inspire. Et j'expire, je remonte. Je peux y aller en 5 temps. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, l'objectif de ce mouvement-là, c'est de prendre conscience qu'il y a une partie de notre colonne qui est un peu plus raide que le reste, ou toute la colonne en entier. Donc, je repars, je refais le même mouvement. Si j'ai senti qu'il y avait un endroit qui était un peu plus raide, je peux prendre une petite pause, respirer et continuer. Tranquillement, une vertèbre à la fois, je garde les genoux fléchis. Je relâche le haut du corps. Et je remonte en redressant le bas de la colonne en premier. Je peux reculer le nombril pour m'aider à bien épouser la forme de ma colonne. Et je remonte, remonte, remonte. Je le fais une troisième fois. J'enroule menton, nuque, épaule. Peut-être vous allez être capable de garder les genoux un peu plus dépliés. Relâchez les bras. Sommet de la tête. Respirez et on repousse le sol. On remonte, 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 remonte. Parfait. Et ensuite, je vais faire les rotations. Donc, je relâche bien les bras. Je garde les pieds et les genoux un peu plus ouverts. Je fléchis les genoux. Je peux bien rentrer le nombril pour réchauffer mon transverse de l'abdomen qui va soutenir ma colonne lors des mouvements. Je peux fermer les yeux si ça m'étourdit. Aucun effort pour l'instant. Et là, on peut charger un peu plus. On peut plier les coudes, ralentir le rythme, aller un peu plus loin si notre bas du dos nous le permet. Détendre les épaules. Parfait. Et je reviens au centre. On va travailler maintenant l'inclinaison. Donc, on s'incline d'un côté en décharge, donc les deux bras en bas. 3, 4, 5, et là, je peux charger un peu plus en rajoutant le bras. 5 fois d'un côté. 5 fois de l'autre. Et 5. Merveilleux. On va commencer à combiner des mouvements et réchauffer les jambes. Donc, je vais faire un squat et je vais commencer à réchauffer un peu plus mon dos et activer mes abdominaux inférieurs. Donc, quand je fais un beau squat, j'ai mes pieds, les genoux à la largeur des hanches, je recule les fesses, mon dos reste droit. Je veux même conserver un peu ma courbure lombaire, mais je veux activer les abdominaux, OK, du bas du ventre. Donc, imaginez que vous rentrez une fermeture éclair et vous rentrez le bouton. Et je remonte. Expire. 3, 4. Je vise à peu près
une dizaine de fois chaque mouvement. Donc, ça réchauffe le bas du dos, les fesses, les cuisses. Et je peux vouloir charger un peu plus en rajoutant le mouvement des bras. Donc, ça va chercher un peu plus le haut du dos et le bas du dos. 2, 3, 4. Toujours les genoux à la largeur des hanches. 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Et là, je veux combiner les mouvements de flexion-rotation, okay? Ce qui ressemble au mouvement de pelletage. Donc, je vais aller avec ma main droite, venir toucher mon pied gauche. Et je vais faire une petite rotation, torsion. Donc, c'est à ce moment-ci que je veux rentrer mon ventre. Imaginez que vous avez votre pelle. Vous devez le charger un petit peu de côté. Donc, on plie et on ouvre. Ça peut ressembler aussi au mouvement de Saturday Night Fever. OK? Si vous voulez rajouter un claquement de doigts. 3, 4, expire, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et si vous voyez de l'autre côté, j'essaie de garder mon dos le plus droit possible. Donc, c'est mes fesses qui reculent, je plie au niveau des hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bien entendu, vous pouvez faire des petits mouvements pour vos poignets, ok, pour les épaules. Donc, allez-y instinctivement. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Hein? On peut continuer à bouger les bras, lever les bras, s'étirer, hein? Aller réveiller les pectoraux. Il n'y a pas de mauvais mouvement à faire, donc juste prendre en considération, surtout si vous avez les poignets, les coudes, les épaules un peu plus fragiles. Et ensuite, je vous invite à commencer par des petites pelletées. OK? Le temps que votre corps se réchauffe. Donc, on gratte un peu, on varie les côtés sur lesquels on travaille. On essaie de ne pas juste péter d'un côté. C'est sûr qu'on est moins habile de l'autre, mais c'est pas grave. C'est important de les travailler les deux côtés. Vous pouvez juste dire, je vais faire juste des petites pelletées d'un côté. Et plus vous allez être réchauffé, là, vous pouvez vous permettre de pousser un peu plus de gros chargements, des plus grosses pelletées, mais allez-y vraiment progressivement. C'est le meilleur investissement de temps que vous pouvez faire. Un 5-10 minutes réchauffement pour un pelletage de 1 à 2 heures. Puis même si ça vous prend 2 heures, essayez de répartir la charge en plusieurs fois. Hein? Faites un 20 minutes, prenez une pause, faites autre chose, revenez 1 heure plus tard. Bon, c'est sûr que ça fait beaucoup d'habillement, déshabillement, mais les premières grosses bordées de neige, les gens se blessent et vous allez être hypothéqués pour le reste de l'hiver. OK? Et c'est ça. Sinon, demandez à votre voisin tout simplement. Donc, vraiment, faites attention à vous. Petit conseil simple et ça devrait bien aller. Merci. Au revoir.